Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie, l'épisode 4 du démontage de la Swift. Donc, ici, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. J'ai déjà retiré la roue du côté gauche. J'ai vidangé le radiateur. J'ai retiré le vase d'expansion. Comme ça, on a de la place. Comme j'en ai un plus propre, on va mettre un plus propre. Voilà. Et puis ici, je m'attaque au démontage du, du radiateur, etc. Donc voilà. Donc ici, j'ai déjà enlevé le vax d'expansion qui était ici. Ça, je vais retirer le tuyau, je vais retirer les 2-3 babioles. Comme ça, on peut les retirer, on aura la place pour le moteur. Je vais retirer cette durite ici. Et puis, je vais retirer celle qu'il y a en bas là. Comme ça, on pourra tout remettre sur ce moteur là. Et donc voilà, ça avance tout doucement. Donc, euh, donc voilà, une fois qu'on aura avancé un peu plus, je referai une petite vidéo. Mais là, on voit déjà que ce moteur-ci est bien gras un peu partout par rapport à celui-là où il n'y a pas une tache d'huile. Donc, euh, donc voilà, il y a une nouvelle cour d'accessoires aussi qui va arriver. Enfin, il y a des nouvelles pièces. Donc assez content, ça avance. Voilà, après quelques petites heures de démontage, je vous reprends avec ce qu'on a déjà retiré. Donc on a retiré le collecteur. Ici on a retiré tout ce qui est faisceau de câblage, tout ce qui est prise. On a retiré, on a étiqueté pour les remettre facilement. Tout ce qui est tuyau arrivée d'essence, on a retiré. On a déjà remis des durites sur le nouveau moteur. Donc ici on avance plutôt bien. Maintenant on va regarder pour mettre le nouveau moteur sur le support qui est à côté. Parce on va sûrement remettre le moteur là. Et puis on va remettre la boîte directement sur le moteur, on aura plus facile. Donc voilà, ça avance bien, je suis content. Et je vous reprends dès qu'on a avancé. Bon, aujourd'hui on est le jour 2, petite avancée. Le moteur est dehors, l'ancien. Le nouveau est là. Là on a un petit peu tout rangé pour aller manger. Donc toute la matinée on a quand même bien avancé, on a retiré l'ancien moteur. Là après on va remettre le nouveau. Donc voilà, content. Ici tout est débranché. Donc voilà, je vous ferai des avancées dans l'après-midi. Mais ici c'est vrai on a un peu avancé On a fait beaucoup de photos que je vous mettrai en vidéo. On a avancé un peu sans faire de contenu. Donc voilà. Bonjour à tous, c'est la deuxième partie du moteur. Donc j'ai pas su terminer la dernière fois la partie qu'on avait faite. Mais pour vous expliquer un peu en bref. Donc ici on a l'ancien bloc qu'on a retiré. On a retiré la boîte et tout ça qu'on a remis sur le nouveau bloc. Là on a remis le bloc et on l'a fixé sur ses supports. Et on s'est arrêté là pour la dernière fois. Donc là on est en train de... Je suis en train de remonter tout ce qui est câblage et tout ça du bloc. Donc j'ai déjà commencé à faire passer les fils, j'ai déjà raccordé le papillon. Là je fais la vidange de l'huile pour mettre de la nouvelle huile. Après dans 1500 km plus ou moins je referai une vidange. Comme ça on est sûr. Là on s'attaque aussi aux biellettes et aux triangles. On va repartir sur du neuf parce que j'ai vu qu'elles étaient abîmées. Donc tant qu'à faire, comme elle est désossée, on va s'en occuper. Après, il ne restera plus qu'à faire le frein. Mais ça, on verra au fur et à mesure. Mais donc voilà pour ce qui est de l'avancée. Ici, j'ai déjà raccordé le récepteur de boîte aussi. Donc, euh, donc ici, c'est leur montage. Je vous ferai plein de petites vidéos pendant leur montage. Donc voilà. Bon, voilà, après une journée bien avancée, les triangles ont été remplacés, les biellettes bar-sable ont été remplacées, toutes les bobines ont été remises, tout le câble a été remis. Euh, il reste une masse à reconnecter. Euh, la vidange du moteur est faite, la vidange de boîte est faite, il n'y a plus qu'à les remplir. Changer le filtre à huile. Ici, faudra mettre le bac de batterie, le calculateur, etc. Tout ce qui est tringlerie de boîte, tout a été remis. Là, on voit que ça a été remis. Les tuyaux là-bas derrière, ça a été remis. Donc, pas mal de montages ont été faits ici.
Là, on a un ancien triangle. Donc, assez content. On a bien avancé. Ici, on remonte la dernière roue. Maintenant, je suis content, on a bien avancé. Tout. Hop, on voit le nouveau triangle là-bas. L'autre là-bas. Avec les nouveaux écrous, les nouvelles goupilles, etc. La boîte a été rebranchée au niveau du récepteur aussi. Il n'y aura plus qu'à remettre la patte pour le fixer. Et puis remettre tout ce qui est collecteur, courroie, etc. Donc pas mal d'avancées pour ces derniers jours. Vraiment content. On n'a pas encore su faire démarrer le moteur, mais à mon avis, ça sera pour le week-end prochain. Ici, cet épisode-ci clôturera l'installation du moteur. Parce que, à part une masse qu'il faut remettre, tout le reste est remis. Tout ce qui est capteur, fiche, etc. Donc voilà, c'est content. Ça avance, ça avance. Je sais que beaucoup attendent le retour de cette voiture. Et ça se présente bien. Ça se présente bien. Ici, après, je vais peut-être regarder pour remettre le plastique en bas, pour remettre le radiateur. Donc voilà pour ce qui est des avancées de cette voiture. N'hésitez pas à partager cette vidéo en masse, à vous abonner surtout pour pas louper la suite de la Swift, parce qu'il y aura d'autres vidéos. J'espère que la prochaine vidéo, ça sera enfin le démarrage. On verra ça. Et donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.